Chaque année, la ville fêtait le carnaval. Cette année-là, c'est le sang qui a défilé dans les rues. Février 2014, Sainte-Agnès, petit village du Jura. La fête du carnaval est un rituel local, où tout le monde défile masqué dans les rues enneigées. Cette année, le thème est « Les métiers d'autrefois ». Charpentier, boulanger, fermier, mais aussi un homme vêtu d'un long manteau noir, portant un masque de médecin de peste. Personne ne sait qui c'est. Il défile, silencieux, au milieu de la foule. Et le lendemain, une femme est retrouvée morte dans sa cave, le visage peint en blanc et un masque de carnaval posé sur son torse. En 3 jours, 2 autres meurtres suivent. Toujours la même mise en scène, un masque différent et une fleur déposée à côté du corps. La police locale parle d'un tueur ritualiste. Mais les habitants, eux, évoquent une vieille légende, celle du Docteur Gris, un médecin du 19e siècle accusé d'avoir tué ses patients pendant une épidémie. On disait qu'il revenait chaque hiver récolter ce qu'il avait perdu. L'enquête prend un tournant lorsque la 3e victime, un retraité, est retrouvée dans son salon, la télévision allumée sur les images du carnaval de la veille. Sur l'écran, on distingue, au fond de la foule, le même masque noir regardant la caméra. Les enquêteurs visionnent les images image par image et découvrent qu'à chaque plan, le tueur se rapproche du caméraman. À la fin de la vidéo, on le voit à quelques mètres, fixant l'objectif, tenant une pancarte où il est écrit « Ce soir, 22h, toi ». Le caméraman, un bénévole de la mairie, est retrouvé mort le soir même. Même masque, même signature. En perquisitionnant son domicile, la police trouve une pièce fermée à clé. À l'intérieur, des dizaines de masques, tous identiques à ceux des victimes, suspendus au plafond. Et sur chaque masque, une photo d'un habitant du village. Le dernier masque, encore vierge, porte une étiquette. Chef d'enquête. Le policier responsable de l'affaire, capitaine Morel, est retrouvé 2 jours plus tard, pendu dans sa propre grange. Sur son visage, le masque du médecin de peste. Depuis, à chaque carnaval, certains habitants jurent encore voir un homme en noir au coin des rues. Toujours le même costume, toujours le même silence, et toujours un masque de médecin de peste. Abonne-toi à Crimissard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.